se propagea vers Noukba. Il fit d'abord descendre et sortir les Assadim par l'orifice de la Yesod d'Ima qui était étroit. Ainsi lorsque les Géburotes sortirent, elles ne trouvèrent aucun endroit où se propager et descendirent dans Noukba. C'est afin que les Assadim descendent d'abord qu'il fit l'orifice de Yesod étroit. Béni soit le nom du Saint, béni soit-il pour avoir planifié les causes afin que les unes descendent à l'intérieur les autres et ainsi de suite. Le sujet de la descente des Géburotes à l'intérieur de la Yesod de Zahir Anpin, c'est que Noukba se tient à l'arrière de Zahir Anpin comme nous le savons. Ainsi, à partir des Netzaïot de Zahir Anpin, de leur partie supérieure, apparurent en elle Okma et Bina, et à partir de Yesod apparut en elle le secret de Da'at comme cela nous a été expliqué, car c'est dans la Da'at de Noukba que s'assemblèrent les 5 Géburotes et qu'elles sortirent pour briller depuis la Yesod de Zahir Anpin vers sa Da'at à elle, face à elle mais à l'arrière comme nous le savons. C'est pourquoi elles descendirent jusqu'à Yesod. Ainsi, lorsque ces Géburotes descendirent dans la Yesod de Zahir Anpin, elles le firent une à une, l'une au-dessus de l'autre, et non selon les axes car elles sortirent de la Yesod d'Ima l'une après l'autre. Il se trouve que les 5 Géburotes descendirent l'une au-dessus de l'autre, la Géboura de Ezed sortit, et au-dessus d'elle se trouvait la Géboura de Géboura, et au-dessus de cette dernière se trouvait la Géboura de Tiferet, puis au-dessus d'elle la Géboura de Netza, et enfin au-dessus de cette dernière la Géboura de Hod. Le sujet en est que la plus grande et la plus éminente sortit en premier. C'est pourquoi ce fut la Géboura de Ezed qui sortit en premier, alors que celle qui sortit la dernière ce fut la Géboura de Hod. Il se trouve que la Géboura de Ezed est la plus inférieure de toutes, alors que la Géboura de Hod est la plus élevée de toutes. Ainsi, lorsque la Géboura de Ezed qui sortit comme la plus inférieure descendit, elle le fit dans Yesod qui est l'emplacement où se tenait la Ezed de Hod. La Géboura de Géboura descendit et pénétra à l'emplacement de la Ezed de Netza. La Géboura de Tiferet descendit et pénétra à l'emplacement de la Ezed de Tiferet. Et la Géboura de Netza descendit à l'emplacement de la Ezed de Géboura, bien qu'il n'y eût là aucun endroit libre comme nous le savons. Et la Géboura de Hod pénétra à l'emplacement de la Ezed de Ezed bien qu'il n'y eût là non plus aucun endroit libre. Il se trouve que 3 Géburotes moins un tiers, soit la Géboura de Ezed, la Géboura de Géboura et les 2 tiers de la Géboura de Tiferet, atteignirent et pénétrèrent à l'endroit où se trouvaient les Assadim. Elles se mélangèrent et leurs jugements s'adoucirent par la miséricorde des Assadim inférieurs. Ce sont donc la Géboura de Ezed, la Géboura de Géboura et les 2 tiers inférieurs de la Ezed de Tiferet qui furent adoucis avec les 3 Assadim inférieurs moins un tiers, soit la Ezed de Hod, la Ezed de Netza et les 2 tiers de la Ezed de Tiferet. En vérité, les 2 Géburotes inférieures et un tiers, soit la Géboura de Netza, la Géboura de Hod et un tiers de la Géboura de Tiferet restèrent non adoucis, car elles pénétrèrent à un endroit vide, c'est-à-dire l'emplacement de la Ezed de Ezed, de la Ezed de Géboura, et du tiers de la Ezed de Tiferet. Et puisqu'il y avait là un endroit vide sans Assadim, car ces Assadim restèrent cachés en haut et ne descendirent pas comme cela a été indiqué, ces Géburotes restèrent sans adoucissement. Ainsi, lors de la descente des Assadim et avant qu'elles n'eussent rebondi, les 3 premières Géburotes moins un tiers s'adoucirent, alors que les 2 Géburotes inférieures et un tiers restèrent sans adoucissement. Il se trouve que lorsque les Géburotes descendirent, elles le firent les unes au-dessus des autres et non selon les axes. En vérité, c'est après qu'elles eurent pénétré dans Yesod et qu'elles se furent propagées à l'emplacement des Assadim qu'elles devinrent le secret des axes dans Yesod. Car l'emplacement des 5 Assadim dans Yesod ne se fait pas l'une au-dessus de l'autre mais uniquement selon les axes. C'est pourquoi lorsque ces Géburotes pénétrèrent à cet endroit, elles devinrent également les axes, comme les Assadim. En vérité, les Assadim suivirent une autre règle lorsqu'elles descendirent car elles le firent selon les axes, et elles s'élevèrent à nouveau de 2 façons. Une partie s'éleva via les axes, et l'autre partie les unes au-dessus des autres. L'explication de ce sujet c'est que cette élévation se fit de la façon suivante. Au début de leur élévation elles se rassemblèrent et s'élevèrent via l'axe central, et elles ne s'élevèrent donc pas selon les axes mais s'assemblèrent seulement pour s'élever ensuite via l'axe central, via Tiferet. Ainsi, 3 Assadim s'élevèrent via Tiferet. Le sens en est que si elles s'étaient propagées et s'étaient élevées via les axes, les Géburotes qui se trouvaient là se seraient adoucies une seconde fois grâce à cette élévation. Ainsi, ces Géburotes adoucies 2 fois seraient restées là et les autres Géburotes n'auraient pas pu être adoucies du tout. Car bien que s'étant élevées, les Assadim seraient également passés par ces Géburotes mais n'auraient pas eu la force de les adoucir car l'adoucissement qu'elles auraient pu leur donner aurait déjà été pris par les premières Géburotes lors de la seconde fois. En effet, au début Abba et Ima donnèrent à ces Assadim la force d'adoucir les Géburotes une première fois. Mais c'était également pour faire croître Zahir Anpin jusqu'à la Kéter qui se trouvait en lui,
et ceci via l'élévation. Or si l'adoucissement avait été donné à ces premières guéburotes une seconde fois, elles n'auraient plus eu la force d'adoucir les guéburotes inférieures et elles seraient restées déficientes de tout adoucissement, alors que les premières guéburotes auraient été adoucies 2 fois. C'est pourquoi ces assadim s'élevèrent via l'axe central, et elles atteignirent ensuite Tiferet. C'est à ce moment qu'elles se séparèrent, se dispersèrent sur 2 axes et s'élevèrent via les axes de E et Z, Gébura et Tiferet. Elles atteignirent alors les 2 guéburotes et le tiers qui n'avait pas été adouci et qui se trouvait là. C'est alors que ces derniers furent adoucis grâce aux assadim qui s'étaient élevés. Il se trouve que 3 guéburotes et moins un tiers furent adoucis grâce à la descente des assadim, et 2 guéburotes et un tiers furent adoucis grâce à l'élévation des assadim. Car la force d'adoucissement qu'Abba et Ima avaient donné à ces assadim pour adoucir les guéburotes, si les assadim s'étaient élevés via les axes, elle l'aurait donné aux secondes guéburotes adoucies et il ne serait rien resté pour adoucir les autres guéburotes. De plus, les assadim n'auraient plus eu la force de s'élever jusqu'à la Keter de Zahir-Anpin afin de la faire grandir, comme cela a été indiqué. C'est pourquoi elles s'élevèrent de la façon que nous venons de décrire. Ensuite, elles s'élevèrent plus haut que la Yésod de Zahir-Anpin, et alors ces 3 assadim moins un tiers se divisèrent sur les 3 axes, l'une s'éleva dans Tiferet, une autre s'éleva dans Netza, et la dernière s'éleva dans Zod. Car de la même façon, dans la nature la fumée ou la flamme qui s'élève vers un endroit exposé ne s'élève pas en groupe mais de façon dispersée vers les côtés. C'est ce que nous avons dit, que les assadim descendirent d'abord, c'est-à-dire lors de la réparation des mondes, avant le péché d'Adam. Mais dans l'enseignement sur les tzitzit c'est l'inverse qui est expliqué, c'est-à-dire que ce sont les guéburotes qui descendirent d'abord, et c'est ce que causa le péché d'Adam, comme cela a été indiqué dans l'enseignement sur Adam. Les 18 règles concernant les assadim et les guéburotes. 1. Le nom Yahvé se réfère aux assadim et aux guéburotes de la façon suivante. Le Yod ce sont les 5 guéburotes et les 5 assadim se trouvant dans Da'at. Le He ce sont les 5 assadim qui se propagèrent dans le torse. Le Vo c'est la Yésod de Zahir-Anpin appelée Petit Veau dans laquelle se rassemblèrent les 5 guéburotes par le secret du verset. Les vivres seront en réserve pour le pays, car elles étaient nécessaires à Malkout et restèrent en réserve dans Yésod. Et le dernier, et ce sont les 5 guéburotes elles-mêmes, mais de façon différente. Le Yod ce sont les 5 guéburotes et les 5 assadim se trouvant dans Da'at. Le He ce sont les 5 assadim qui se propagèrent. Le second He ce sont les 5 guéburotes qui restèrent dans Da'at afin d'être adoucis. Et le Vo se trouvant en dernier c'est Yésod où ensuite descendirent ensemble les 5 assadim et les 5 guéburotes qui sont indiqués par les He comme cela a été indiqué. Cette seconde version correspond à la permutation Yod et Vo tirée du verset que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Ceci se trouve également dans l'enseignement sur les tophilines. 2. Les 2 couronnes de Ez et Gébura sont 2 tétragrammes, un de Ma et un de Bon. Les 3 guéburotes de Ez, Gébura et Tiferet furent adoucis par les 3 assadim se trouvant dans Yésod, grâce à leur descente. Et les 2 guéburotes inférieures de Netzaïod s'adoucirent par l'élévation des assadim pour faire grandir Zahir-Anpin. Ainsi, après la descente des assadim, elles grandirent. Autre version, elles se révélèrent, car leur clarté qui était repliée en elles se propagea avec force et grande précision, et elle fut alors révélée. C'est pourquoi lorsqu'elles rebondirent et pénétrèrent dans la Yésod d'Ima afin de faire croître la tête de Zahir-Anpin, elles étaient plus grandes et élargirent et firent grandir la Yésod d'Ima qui se trouvait dans le torse. Et les assadim qui étaient restés enfermés révélèrent également leur lumière, augmentèrent et firent resplendir leur force. Ceci constitue le secret de la grandeur des assadim. Comprends bien cela. 3. Il existe une autre différence qui est que les assadim ne pénétrèrent pas à l'intérieur de Yésod mais rebondirent et s'élevèrent à l'extérieur des parois de la Yésod d'Ima. Et elles s'arrêtèrent entre le torse de Zahir-Anpin et la Yésod d'Ima, dans l'espace existant, entre les deux. Elles s'élevèrent également sur les axes de droite et de gauche, et elles entourèrent les Netzaïod d'Ima comme nous l'avons décrit. Il se trouve que les lumières des cerveaux intérieurs qui se trouvaient sur les axes à l'intérieur des Netzaïod d'Ima brillaient de l'intérieur, et la clarté de l'axe central à l'intérieur de la Yésod d'Ima resplendissait de l'intérieur, alors que ces assadim qui s'étaient élevés et entouraient, le tout, brillaient à l'extérieur. Ainsi, ces lumières s'entrechoquèrent et leur clarté augmenta et s'additionna. Ceci constitue le secret de la croissance, et c'est à l'emplacement de l'axe central révélé qu'elles entouraient la Yésod d'Abba qui se trouvait là. Or la Yésod d'Abba c'est Shadès sous forme développée qui a la valeur numérique 814, et c'est la Yésod d'Abba qui se trouve à l'intérieur de Zahir-Anpin. 4.
sache qu'il existe une différence entre Rosh Hashanah qui ressemble au moment de la création du monde et les autres jours ordinaires. En effet, au moment de la création du monde, tout comme lors de Rosh Hashanah, les 5 Géburotes se propagent grâce à Ima elle-même, par le secret du verset, l'Éternel est l'eau qui m'édifia la côte. Alors que lors des autres jours de l'année, les Géburotes ne se propagent que grâce à Zahir Anpin, depuis son dos. Sache également que les 2 sceaux mentionnés à propos de la prière de Neila de Yom Kippourim ne sont pas apposés ensemble, car lorsqu'ils se retrouvent dos à dos un sceau prend alors le second qui est le plus inférieur puisque nous savons que lorsque la clarté des cerveaux passa par l'arrière elle pénétra de haut en bas de la même façon qu'elle pénétra dans Zahir Anpin. Ainsi, au début ce fut la clarté du sceau avec les Géburotes attribuées à la portion de Malkout qui pénétrèrent, et elles descendirent dans sa Yésod, puis dans la couronne. Elle prit alors ses cerveaux grâce à Ima elle-même puisque les Netza, Od et Yésod d'Ima pénétrèrent en elle. C'est pourquoi ce sceau qui se trouvait dans sa Yésod descendit jusqu'à la Malkout se trouvant en elle, et le premier sceau essentiel d'Ima descendit ensuite dans sa Yésod. Le premier est appelé premier Dalet ou premier MNTSPK et se trouve dans sa Malkout, alors que le second est appelé second Dalet ou second MNTSPK et se trouve dans sa Yésod. Commentaire. C'est-à-dire que le premier est bonne de bonne et le second bonne de ma. Elle prit donc le premier par l'arrière grâce à Zahir Anpin, et le second lors de la coupure grâce à Ima. Il faut étudier ce qu'il est dit plus haut car il est écrit que lorsqu'ils se retrouvèrent dos à dos elle prit la clarté des 2, et qu'ensuite, lors de la coupure, elle prit l'essence des 2 c'est-à-dire les 2 sceaux. Étudie ce qu'il est dit pour résoudre cette difficulté. Le premier correspond à l'aspect des Géburotes se trouvant dans les Géburotes, alors que le second se trouvant dans Yésod correspond aux Asadim se trouvant dans les Géburotes, et il s'agit des 5 types de sang impur et des 5 types de sang pur, le double MNTSPK, mais le tout constitue des Géburotes comme nous l'avons indiqué. Cependant, il est possible de dire que d'abord les Géburotes se propagèrent dans son torse lui-même, dans le dos de Zahir Anpin, car elle se trouvait en deçà du torse. Il se trouve que sa date à elle était dirigée face à sa Yésod à lui. C'est pourquoi ne pouvait pénétrer en elle que l'aspect général de la portion de Yésod, car la réception de toutes les Géburotes ne peut se faire que de la Yésod de Zahir Anpin vers sa date à elle. Cependant, elle ne reçut pas les Géburotes elle-même, c'est pourquoi les aspects de sa Yésod à lui se propagèrent dans son corps à elle, et les aspects de sa Malkout à lui se propagèrent dans sa Yésod à elle. Et après avoir été séparés, elle prit les 5 Géburotes elles-mêmes qui se propagèrent dans son torse, et l'ensemble de la portion de Yésod descendit alors jusqu'à Yésod, alors que l'ensemble de Malkout descendit jusqu'à la Malkout se trouvant en elle. C'est ainsi que s'acheva la propagation de ces Géburotes, et tout ceci se fit parce qu'elle reçoit grâce à Zahir Anpin comme cela a été indiqué. Cependant, dans Zahir Anpin les Asadim se propagèrent en une fois, et les premières Géburotes n'étaient pas encore nécessaires à son essence pour croître. Ensuite, lors du premier accouplement, il lui donna les 5 Géburotes qui avaient été adoucies, et cela prit le nom de bonne. Ceci constitue le rouak qui fut déposé en elle, à l'intérieur du premier sceau, et ceci resta toujours en elle, par le secret de son nefesh intérieur. Car les premières correspondaient à la clarté du nefesh et à ce nefesh lui-même, et ils restèrent toujours en elle pour ses propres besoins. Puis, lors du second accouplement elle prit à nouveau les eaux féminines et de nouveaux cerveaux. Et ils s'accouplèrent grâce à ce rouak qu'il avait laissé en elle la première fois car il les avait adoucis et les éleva. Ainsi, le sceau fut le réceptacle et le vêtement d'Ima, et les eaux féminines des premières Géburotes firent grandir son essence. Les secondes Géburotes du premier accouplement constituaient le nefesh intérieur total, c'est-à-dire le rouak qui fut déposé en elle pour élever toutes les eaux féminines qui étaient les nouvelles Géburotes. Il se trouve que le rouak qui fut déposé en elle ainsi que la totalité des nouvelles Géburotes sont précisément MNTSPK et constituent les eaux féminines. Cependant, les unes sont nouvelles alors que les autres sont les racines anciennes de ces nouvelles. En vérité, les sceaux eux-mêmes correspondent aux 22 lettres de la Torah. 5. Il existe dans la Yésod de la femelle 5 Géburotes avec leurs vêtements qui sont 5 types de sang dont les déchets sont les vêtements de ces Géburotes et sont les écorces. Et il existe dans la Yésod du mâle 5 Asadim avec leurs vêtements qui sont 5 types de sang dont les déchets sont des jugements sévères, cependant ils ne constituent pas des écorces. Et au moment de l'accouplement, le mâle donna également à la femelle les 5 Asadim, à sa Yésod. Ensuite, à partir des Asadim et des Géburotes apparut l'embryon. Et à partir de leurs vêtements il y eut purification et apparition du lait. Et à partir des déchets il resta le jugement sévère et l'écorce, comme cela a été indiqué. 6. Ainsi, les 50 portes se trouvant dans Bina sont les 5 Géburotes se trouvant en elle, chacune en contenant 10.
Il existe également 50 portes provenant des 5 Assadim, chacune en contenant 10. Ces 5 Assadim qui correspondent aux 50 portes étaient contenues dans Zahir Ampin et se propagèrent en lui comme nous le savons.